Bonjour à tous, j'ai toujours dit que soit on adapte sa recette aux goûts locaux, soit on s'adapte et on fait avec ce qu'il y a, ce qui revient au même en fait. Ce gâteau de patates douces dérivé du sawab de Madagascar est à la fois joli et très parfumé, un pur régal. Voici un nuancier de patates douces pour le plaisir des yeux et surtout des papilles. Ah, je ne vous ai pas encore dit, abonnez-vous. Pour cela, il nous faut 1,5 kg de patates douces, du lait de coco, de la vanille de Madagascar, 2 étoiles d'anis étoilées, des graines de cumin, du sucre, de la farine, du rhum blanc, des œufs. J'épluche mes 2 variétés de patates douces et je commence par la jaune que j'épluche comme ça et j'écoute. Voilà, je lave bien et je détaille en petits dés comme ceci. Vous aurez plus de descriptions sur mon blog lecanto.com parce que sur la vidéo on peut pas trop s'étendre. Voilà, je fais des gros dés et je fais la même chose avec la rouge et dans une deuxième casserole à part, je fais le geste ancestral pour faire mes gros dés comme ceci. Voilà. Je prends mes graines de cumin et les anis étoilés et je les écrase en poudre dans mon pilon. Comme ça. Je les partage aux 2 casseroles. Les épices viennent de notre boutique épices-lecanto.com. Je fends la première vanille en 2 et je vais placer chaque moitié dans chaque couleur. Qu'est-ce que ça sent bon! Ça vient de Madagascar, ça vient de chez nous. De même pour le lait de coco, je fais moitié-moitié pour chaque casserole, comme ça. Je mets tout ça sur le feu et je laisse cuire une dizaine de minutes, à feu moyen fort, enfin. « 200 ml de lait de coco, c'est la bonne quantité par casserole. En attendant, je prépare la crème qui va lier mon gâteau. Donc, dans un bol, je verse la farine, les 3 œufs et la gousse de vanille de Madagascar que je prends bien soin de ciseler en petits. J'y ajoute mon rhum blanc, le Dzam de Madagascar, et je vais battre ça jusqu'à obtenir une pâte lisse bien homogène pour lier mon gâteau tout à l'heure. Je vérifie la cuisson des patates douces. Généralement, les rouges cuisent plus vite que les autres et elles sont en plus naturellement plus sucrées que le reste. J'ajoute à peine une cuillère à soupe de sucre au rouge qui est déjà bien cuite. Pour les jaunes, je laisse sur le feu 3 minutes de plus et je mets un peu plus de sucre aussi qu'au rouge. Voilà, mais après c'est à l'appréciation de chacun. Voilà,
j'ai laissé ça 3 minutes de plus. Et maintenant, vous voyez, c'est bien cuit. Il ne fallait pas plus d'eau que ça. Les 200 ml ont suffi pour cuire mes patates. Par casserole, hein. En tout, il y avait 400 ml. Maintenant, je vais mélanger ma crème liante aux patates, toujours séparément. Comme ça, moitié-moitié, dans chaque casserole. C'est joli, ça sent bon. Et à coup de pied à soupe, je réduis ça en purée. Voilà. La crème jaune, regardez, c'est déjà joli. Et regardez bien cette consistance. C'est la consistance idéale pour avoir un très bon résultat. Voilà. J'ai lavé mon pied pour qu'il n'y ait pas de jaune dans les rouges. Ou les violettes. Finalement, c'est plutôt violette que rouge. Donc, j'attrape mon moule à cake et je l'enduis d'huile de noix. J'ai choisi l'huile de noix pour bien nuancer le goût du lait de coco qu'il y a dans les patates douces. Et comme ça, on a une explosion de saveur tout à l'heure, à la dégustation. Donc, je dépose une première couche de patates rouges ou violettes au fond, dans la première moitié. Je lisse ça très bien, je tasse un peu. Et la deuxième couche de jaune, il va suivre, voilà, comme ça. Vous avez deviné, nous aurons notre nuancier de couleur de patates douces, avec juste 2 variétés de patates douces, sans rajouter de colorant. Voilà. J'égalise bien, je caresse bien. Et maintenant, pour que le dessus soit bien doré, je mélange un jaune d'œuf à une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Je choisis bien. Voilà, j'ai mon jaune d'œuf. Hop. Voilà, je le mélange bien. Et j'enduis ça au-dessus de ma pâte à gâteau sur mon cake comme ça pour que à la sortie du four, ce sera bien doré. Comme ça. Alors, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et maintenant, je place mes moules à gâteau dans ce four et je laisse pendant 30 minutes. Et voilà, mi buntaka. C'est pour dire en malgache que ça gonfle. Waouh, ça sent bon. Le plus dur, c'est d'attendre que ça tiédisse pour le démouler. D'ailleurs, c'est le lendemain que le gâteau deviendra bien ferme et fondant. Je le mange en buvant du thé à la cannelle et au gingembre. Une tuerie, c'est fondant, c'est pas trop sucré et le goût est équilibré par le parfum des épices de Madagascar. Je sens bien la vanille. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre recette. Le loumé!